Je ne m'attendais pas à un appel. Pas vraiment. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce texto. Il est arrivé à 9h14, depuis le numéro de ma mère, mais signé par eux deux. Coucou ma chérie. On s'est dit que ce serait probablement plus simple si tu regardais le mariage en ligne. Avec tous les invités installés et la famille de Blake, ça pourrait devenir compliqué. Ne le prends pas mal. On espère que ça te va. Je l'ai lu 2 fois. Puis encore. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas un éclat. C'était un haussement d'épaule. Je suis restée là, à fixer le message, tandis que mon thé refroidissait, intact, posé sur mon ordinateur portable. Une facture de 14 750 $ clignotait encore à l'écran, à compte floral à mon nom pour la salle que j'avais réservée pour un mariage auquel je n'étais pas la bienvenue. Pas vraiment. Je m'appelle Erin Caldwell. J'ai 37 ans. Je vis à Austin, au Texas. Je travaille dans la stratégie, dans une start-up d'énergie renouvelable. Je ne pleure plus facilement. Plus maintenant. Et ma sœur, elle se marie samedi prochain, juste à l'extérieur de Dallas, avec Blake, l'homme que mes parents adorent pratiquement. J'ai aidé à tout organiser. J'ai payé la majeure partie. Discrètement, efficacement. Parce que c'est ce que je fais. Mais apparemment, je n'en fais pas partie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé cette ligne qui faisait plus mal qu'elle n'aurait dû. On espère que ça te va. Ils n'ont pas dit, ne viens pas. Ils ont dit que je n'étais jamais vraiment censée venir. Ce n'est pas comme si j'avais jamais été la préférée. Mais pendant longtemps, j'ai cru que le fait d'être la personne fiable comptait. Quand Haley a échoué son premier semestre à Tulane, je l'ai aidé à se réinscrire dans une petite université près de chez nous. J'ai payé ses frais de candidature, je l'ai conduite à ses entretiens. Quand le travail de consultant de papa s'est tari en 2016 et qu'ils ont failli perdre la maison au bord du lac, j'ai puisé dans mes économies celles que je mettais de côté pour m'acheter un logement et je leur ai viré 18 000 $, sans poser de questions. Quand maman a eu sa prothèse de hanche, j'ai pris l'avion et je suis restée 10 jours, j'ai annulé des réunions, fait les courses, géré les médicaments, même récuré la salle de bain. Cette semaine-là, Haley a posté un selfie rétro avec la légende. Toujours le rock de mes parents. Elle a eu 430 likes. Moi, j'ai eu une tendinite. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais quelque part en cours de route, j'ai commencé à comprendre, quand je maintenais tout en place, ils supposaient que c'était juste normal. Personne ne se souvient de celui qui répare le toit. On se contente de se plaindre quand le sol est à nouveau mouillé. Le mariage, c'était juste une répétition de tout ça. Haley voulait une grange parfaite façon Pinterest, en périphérie de Dallas, avec guirlandes lumineuses Edison, violoncelle en live, et buffet campagnard stylisé. C'était hors budget. Les parents de Blake ont dit qu'ils contribueraient symboliquement. Mes parents étaient, entre deux situations. Alors je l'ai réservé à mon nom et j'ai dit à Haley de ne pas s'inquiéter. Elle ne s'est pas inquiétée. Pas une seule fois. Plus je gérais, plus il m'effaçait. Au début, c'était des petites choses. On ne m'a pas ajouté au groupe de discussion des demoiselles d'honneur. On m'a dit, mets ce que tu veux. Tu es toujours jolie en bleu marine. J'ai proposé d'aider pour le plan de table. Haley a dit, tu n'es pas très douée avec les dynamiques. C'est mieux que Blake et moi gérions ça avec maman. Les dynamiques. J'ai failli rire. J'ai mené des négociations de fusion-acquisition sur 3 continents. La planificatrice m'a appelé une fois pour confirmer un changement dans la conception des éclairages. J'ai dit que je n'étais pas au courant. Elle avait l'air confuse. Je croyais que c'était vous qui vous occupiez de la production? Je l'avais fait. Jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Plus je disparaissais du processus, plus tout semblait facile pour eux. Je suis devenue la ligne d'alimentation qu'ils avaient oublié d'avoir toujours branchée. Et puis le mini-coup est arrivé. Sacha, mon assistante, m'a transféré un email qu'elle n'était pas censée recevoir, un échange informel de la planificatrice concernant la liste finale des photos de l'album de mariage. Enterrée à mi-parcours, il y avait cette phrase, de ma mère. Merci de veiller à ce que la sœur de la mariée ne soit pas sur les photos au premier rang. Haley préfère comme ça. Pas de « merci de consulter ». Pas d'explication. Juste une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, en essayant de me rappeler la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé comment j'allais. Je n'y suis pas parvenue. C'est étrange comme on peut disparaître sans jamais partir.
La première fois que je l'ai remarqué, c'était au brunch nuptial de Haley. J'étais arrivée en avance, j'avais réservé un hôtel à mes frais et j'avais apporté la verrerie gravée qu'elle avait oublié de commander. Je n'étais pas inscrite sur l'invitation, mais j'espérais qu'il reconnaîtrait que j'étais derrière une grande partie de tout ça. Les photos ont été publiées sur Facebook ce soir-là. Des dizaines, tout le monde riait, les flûtes de champagne scintillaient au soleil, peignoirs assortis. J'ai fait défiler jusqu'à la fin, en me demandant où j'étais. Je suis apparue une fois, floue, à moitié cachée derrière une arche fleurie. Pas de tag. L'album s'intitulait « La plus magique des équipes qu'une mariée puisse espérer ». Je n'étais pas l'équipe. J'étais l'échafaudage. Une semaine plus tard, Haley a lancé le site officiel du mariage. J'y suis allée machinalement. Il y avait une section « Rencontrer les VIP, demoiselles d'honneur, parents, même le grand-oncle Gary de Blake ». Je n'y étais pas. J'ai cherché. Et là, tout en bas, sous une catégorie intitulée « Soutien familial élargi ». Pas de biographie, pas de lien, juste mon prénom, mal orthographié. Et puis, le coup de grâce. J'ai essayé de me connecter au portail de planification du mariage que j'avais construit pour eux, avec les calendriers, les factures, les contrats. Il m'a redirigé vers un écran, « Vous avez été retiré de ce projet ». Pas de message. Pas d'avertissement. Juste, supprimé. Je suis restée là, à fixer l'écran, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à ressentir, l'humiliation. Pas de la colère, pas du chagrin, juste cette sensation discrète et tranchante d'avoir trop longtemps occupé une place qui ne m'avait jamais vraiment été donnée. Ce soir-là, je suis retournée lire le mail que Sacha m'avait transféré, celui où maman demandait qu'on me déplace hors de la ligne des photos finales. Le fil de discussion montrait qui avait approuvé la décision, Haley. La même Haley avec qui j'étais restée éveillée des nuits entières pendant sa crise à l'université. La même Haley dont j'avais réglé le loyer sans rien dire à maman et papa. Elle avait validé la suppression avec un emoji pouce levé. Je n'ai dit à personne que je me retirais. J'ai simplement cessé d'intervenir. Le deuxième essayage de robe de Haley était prévu pour un mardi. Je l'avais organisé 2 mois plus tôt. Payer la compte. Confirmer la couturière. Je n'y suis pas allée. Personne n'a demandé pourquoi. 2 jours plus tard, un selfie du dernier essayage a été publié, Haley, sa demoiselle d'honneur, notre mère. Tous sourires. Aucune mention de celle qui avait payé les retouches. Je me suis discrètement retirée du dossier partagé intitulé « Mariage de Haley, famille Caldwell ». Personne ne l'a remarqué. Je me suis connectée au portail de réservation du fleuriste, celui qui fournissait les pivoines blanches luxuriantes que Haley voulait, même si ce n'était pas la saison, et j'ai mis à jour l'adresse email de contact. J'ai indiqué le propre Gmail de la mariée avec une note, « Veuillez adresser les futures questions ici ». Ce soir-là, je suis restée dans ma cuisine, les lumières éteintes, seule la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. La même page de facture clignotait encore, impayée. C'est là que j'ai commencé à collecter les justificatifs, pas seulement financiers. Tous, capture d'écran, fil de discussion, notes des prestataires me remerciant pour mes réponses rapides. L'historique des modifications du site du mariage, où j'ai vu que mon nom figurait autrefois dans la section de l'équipe de planification, avant que quelqu'un ne supprime discrètement cette ligne. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de dispute, pas de « j'en ai fini ». J'ai simplement lâché la corde et attendu de voir si quelqu'un remarquerait qu'elle était tombée. Personne. Ce week-end-là, j'ai publié une seule story sur Instagram, une photo d'un café à Austin, une table pour 2, mais une seule chaise occupée. Le thé était intact. Un marque-place vierge en face. Pas de légende. Pas de visage. Juste le silence. Sacha a répondu avec un seul emoji. Elle avait compris. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'invitation partagée du calendrier Google pour le week-end du mariage. Personne ne me l'a renvoyé. Je n'ai pas annulé mon hôtel. Je n'ai simplement jamais fait ma valise. L'absence est devenue une forme d'affirmation. Pas éclatante, mais impossible à ignorer, si quelqu'un avait pris la peine de regarder. La semaine du mariage, l'air à Austin est devenu lourd, saturé de chaleur printanière tardive. Je travaillais tard chaque soir, mais mon esprit n'était pas au travail. Il revenait toujours à une seule phrase. Regarde en ligne. D'accord. Je n'ai jamais répondu. Le mercredi, 2 jours avant le dîner de répétition, j'ai déjeuné avec Dean, notre conseiller juridique. Je ne poursuis personne en justice,
ai-je dit avant même qu'il n'ouvre son menu. Il a ri une fois. Pas besoin. Tu veux juste arrêter de payer. Il m'a expliqué la formulation, simple, factuelle, effective immédiatement. Erin Caldwell retire tout parrainage financier et toute coordination logistique liée au mariage de Alec Caldwell et Blake Henson. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté. Le lendemain matin, le message est parti de mon adresse personnelle, pas du travail, pas sur papier à en-tête juridique. En pièces jointes, numéro de confirmation, annulation, factures annulées, prestataire en copie, planning inclus. Dès vendredi, les fissures étaient visibles. J'ai reçu mon premier message de la wedding planée, une femme nommée Kira que je n'avais jamais rencontrée en personne, mais qui s'était reposée sur moi pendant 6 mois. Salut. Erin vient de recevoir votre message. Êtes-vous certaine de vouloir vous retirer complètement? Certains éléments seront difficiles à remplacer à si peu de temps de l'événement. Pas de salutation, pas de chaleur, juste de la panique dissimulée sous une politesse de façade. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était maman. Je l'ai regardé sonner 5 fois avant qu'il ne se taise. Elle n'a pas laissé de message vocal. Samedi matin, le jour du mariage, le processus de désintégration avait commencé. Le fleuriste a appelé le numéro d'aller à 6h42 pour confirmer la livraison. La carte bancaire a été refusée. Le quatuor à cordes a annulé, aucun paiement final reçu. Les navettes de l'hôtel ont cessé leur service, réservation annulée. Le lieu de réception, la grange pour laquelle j'avais versé l'acompte initial, restait disponible mais avec un solde dû de 14 750 $. Et puis il y a eu l'attente. Les parents de Blake pensaient que tout était réglé. Ça ne l'était pas. Kira a essayé de la commander en urgence, mais le fournisseur a refusé de la livrer sans paiement immédiat, et Ale avait déjà saturé sa propre carte en achats divers, pancartes, petits cadeaux. Les invités sont arrivés pour découvrir, pas de fleurs, pas de tente, pas de musique, juste des chaises pliantes sur du gravier brûlant et un autel à moitié décoré. Les photos qui ont émergé étaient austères. Quelqu'un a tenté de sauver la situation avec des polaroids. Sur l'une d'elles, on voyait Ale serrer son bouquet, des tulipes achetées en supermarché, avec un visage déformé entre la rage et l'incrédulité. Moi, j'ai regardé tout cela se dérouler depuis le parc national de Big Bend, 4 heures plus à l'ouest, où j'étais parti sans réseau mobile. Juste moi, un roman de poche et une bouteille en verre de Topo Chico suant sous le soleil. Sacha m'a tenu au courant par email, une fois que j'ai retrouvé du réseau. La mère de la mariée a fait une véritable crise de nerfs. Les invités ont commencé à partir après 40 minutes. Certains pensaient que c'était une blague. Il n'y avait pas de diffusion en direct. La wedding planée n'avait pas payé le forfait, alors techniquement j'ai assisté à la scène à distance. Mais il n'y avait rien à voir, pas de cérémonie, pas de fête, pas de centre. Ce soir-là, Ale a publié une seule photo, un selfie flou en noir et blanc d'elle et Blake debout dans un champ, légendé. Vœux privés, sans filtre, juste de l'amour. J'ai presque respecté cette manière de tourner les choses. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'avais rien enlevé. Je m'étais simplement retiré de ce qui n'avait jamais été véritablement reconnu en premier lieu. Ils pensaient que j'avais disparu. Mais j'avais seulement cessé de porter ce qui n'avait jamais été censé m'appartenir. Il a fallu 3 jours avant que quelqu'un ne frappe à ma porte. J'étais de retour à Austin, assise sur ma terrasse avec un livre ouvert mais jamais lu, quand j'ai entendu la sonnette. À travers la vitre, j'ai vu mon père, pantalon beige, chemise à col, la même expression qu'il portait à chaque dîner de famille quand quelqu'un parlait de politique. Derrière lui, ma mère serrait son sac comme si on allait le lui voler. Il n'avait pas l'air en colère. Juste, préparé. Chérie, a commencé maman. On peut entrer? Je n'ai pas bougé. J'ai 10 minutes. Ils sont entrés comme des étrangers dans un musée. Tout était propre, minimaliste, soigné. Une seule photo encadrée, moi, seule, souriant à Machu Picchu. On n'est pas là pour te blâmer, a dit papa. On veut juste parler, comprendre comment les choses ont pu être mal interprétées. Mal interprétées. Comme si j'étais tombée accidentellement hors des photos du mariage. On était sous pression, a ajouté maman. Elle était stressée. La wedding planée a mal géré. Ce n'était pas contre toi. Je n'ai rien dit. Papa a poussé un soupir. Mais la façon dont ça s'est passé, ça donne l'impression qu'Ale est irresponsable, ingrate. La famille de Blake est contrariée. Tu sais comment fonctionne la perception. Voilà.
Pas des excuses, une demande de gestion d'image. Maman s'est légèrement penchée. Si tu pouvais juste publier un communiqué, quelque chose de neutre, comme dire que tu avais un empêchement professionnel ou que tu préférais leur laisser leur espace, ça aiderait vraiment à apaiser les choses. Elle ne demandait pas pardon. Elle demandait un geste de communication. Je me suis tournée vers le couloir, au moment où Sacha en sortait avec un dossier à la main. Elle a marqué une pause, puis est passée devant eux, posant le dossier sur la table d'appoint avec un signe de tête à mon intention. Elle n'a pas dit un mot. Ma mère a cligné des yeux. C'est ton assistante? J'ai hoché la tête. L'une d'elles. Silence. Et puis, le rebondissement auquel je ne m'attendais pas, un texto plus tard dans la soirée, de la part de tante Lily, celle qui m'avait toujours soutenue lors des événements familiaux. Celle qui m'avait un jour chuchoté. Tu ne mérites pas la façon dont il te traite. Son message disait. Peut-être qu'il ne faut pas faire durer ça, Erin. C'est déjà assez compliqué. On doit tous passer à autre chose. Pas. On te doit des excuses. Pas. Comment tu vas? Juste. Laisse ça mourir en silence. Même ceux qui ont vu ce qui s'est passé préfèrent l'enterrer plutôt que de reconnaître la pourriture. Quand même ceux qui t'ont autrefois défendu te demandent de te taire. Qu'est-ce qu'ils défendaient, au fond? Je n'ai pas répondu à tante Lily. Je n'ai pas publié de communiqué. Je ne suis pas allée au brunch post-mariage auquel Alé m'a invité, 3 jours plus tard. Un message de dernière minute. Tu nous as manqué. On se voit pour rattraper ça, ok? Pas de drame. Pas de drame, comme si tout ne s'était pas effondré devant 80 invités et un traiteur en faillite. La vérité, c'est que je n'étais plus en colère. La colère suppose qu'on attend encore quelque chose d'eux. Une explication, des excuses, peut-être même de l'amour. Moi, je ne voulais plus rien. Ce que je voulais, c'était un espace assez vaste pour qu'ils ne puissent plus prétendre que je faisais partie de leur histoire. Au travail, Sacha a mis à jour mon agenda. Nous avons supprimé les événements en attente intitulés « Tâche mariage à lait ». Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste renommé le dossier, clôturé mais pas oublié. Ce vendredi-là, maman a envoyé un dernier email. Juste pour prendre des nouvelles. Ton père et moi restons tes parents, Erin. On t'aime. S'il te plaît, ne laisse pas cela nous séparer à jamais. Je suis restée un moment face à cette phrase. J'ai pensé à tout ce que j'avais financé, porté, organisé. J'ai pensé à cette liste d'invités. À l'email de la wedding planée. Au toast de Blake, où il a remercié tous ceux qui avaient rendu cette journée possible, sans jamais me mentionner. Puis j'ai tapé une seule phrase. J'ai toujours été là. Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. Je ne l'ai pas signée, avec amour. Je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai imprimée, pliée, glissée dans une enveloppe et posée sur la table du couloir, à côté de l'invitation intacte pour le dîner de célébration reporté d'Alais. Je n'ai jamais rouvert cette enveloppe. Une semaine plus tard, je suis entrée dans le petit magasin UPS près de South Congress avec une seule enveloppe matelassée à la main. À l'intérieur, une clé USB étiquetée de mon écriture, dépense mariage Caldwell finale. Et aussi, la lettre imprimée que je n'ai jamais envoyée, celle qui disait. J'ai toujours été là. Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. Je n'ai pas laissé d'adresse de retour. J'ai payé en espèces et je suis sortie sans me retourner. Ce soir-là, j'ai fait le ménage dans mon appartement, pas des objets, mais des ombres. J'ai supprimé l'album familial partagé sur mon cloud, désabonné d'Alais, mis maman en sourdine, archivé le dossier contenant les notes sur le lieu et les factures. J'ai infusé une tasse de Darjeeling et je l'ai posée sur la table de la cuisine, en face d'une chaise vide. Puis j'ai pris la dernière photo de mariage que j'avais conservée, celle floue où je me tenais derrière l'arche fleurie, et je l'ai sortie de son cadre. Je l'ai remplacée par une nouvelle, moi, seule, à Big Bend. Sans filtre, sans légende, juste du soleil, de la sueur et du silence. J'ai laissé l'ancienne photo sur la table, face contre bois. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message dans ma boîte de réception. C'était la wedding planée. Bref. Pas de salutation. Documents finaux bien reçus. Compris. Compris. Pas. Merci. Pas. Nous sommes désolés. Ça me convenait. Je n'avais pas besoin de clôture de la part de gens qui n'avaient jamais laissé la porte ouverte. Ce dimanche, je suis allée sur un marché d'antiquités locales. Je ne cherchais rien, mais j'ai vu un porte-nom en bois, sculpté, usé.
Il avait de la place pour 2 noms. Je l'ai acheté, ramené chez moi, et j'y ai glissé un simple morceau de papier. Il disait « Réservé mais pas oublié ». Je l'ai posé en face de la chaise vide, et je n'ai pas parlé. Il m'avait demandé d'assister au mariage à distance, alors je l'ai fait. Et de là, je les ai regardés s'effondrer. Si un jour vous avez été discrètement effacé d'une histoire que vous avez aidé à construire, laissez juste derrière un mot qu'ils ne vous ont jamais donné.